Activité des membres du gouvernement à présent, double audience au ministère des Affaires étrangères. Michel Régis Onangadia a reçu d'abord l'ambassadeur de Chine au Gabon et par la suite le haut représentant de la République de Gambie au Gabon. Au menu des échanges entre le membre du gouvernement et les diplomates de la coopération bilatérale. Le compte rendu d'audience avec Sheila Mebale, Pierre Claverella. Au cabinet de travail du ministre des Affaires étrangères, deux rencontres ont marqué la journée de Michel Régis Onangandiaï. La première audience avec l'ambassadeur de Chine a porté sur le suivi de l'avancement des travaux du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC avec toutes les administrations concernées par les résolutions de ce forum et bien d'autres sujets abordés au cours de ce tête-à-tête comme le renforcement de la collaboration entre le Gabon et la Chine dans divers domaines. La seconde rencontre a été l'occasion pour le premier responsable de la diplomatie gabonaise de recevoir le haut-commissaire de la République de Zambie près la République gabonaise. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont ponctué cette rencontre. Le Gabon est un très beau pays. Je suis venu à Libreville pour présenter mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Je suis venu aujourd'hui en tant que fils africain dire au revoir à son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Et avec lui, nous avons échangé sur les instructions que nous avons eues à recevoir de nos chefs d'État pour renforcer la relation bilatérale et voir comment le chef d'État zambien peut venir au Gabon et comment le chef d'État du Gabon peut se rendre à Zambie. Nous avons également discuté de l'économie, notamment de la zone spéciale économique d'Nkok. Nous, en Zambie, nous avons deux zones économiques qui sont à Lusaka et nous invitons également les investisseurs gabonais à se rendre à Lusaka pour investir, pourquoi pas, dans notre pays. Ces différentes audiences témoignent du renforcement des liens bilatéraux entre le Gabon et ces deux pays amis. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul Maringondjou, a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis à son cabinet de travail hier. La coopération bilatérale était au menu des échanges. On en parle avec Césarine Andem et Hervé Digué. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis près la République gabonaise au cabinet de travail du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les échanges entre Paul Maringondjou et son hôte rentrent dans le cadre d'un programme conjoint de partenariat d'État. C'est vraiment un très grand plaisir d'avoir une réunion avec le ministre de la Justice pour parler de la coopération bilatérale entre le gouvernement des États-Unis et la justice concernant notre dialogue de plusieurs sujets qui sont très importants pour les deux pays. Nous avons depuis longtemps une très bonne collaboration, un échange des idées sur les sujets très variés, y compris les droits de l'homme, le climat d'investissement, le développement dans le ministère pour avancer le pays. Donc c'était vraiment un très grand plaisir de parler avec le ministre et ses collaborateurs pour avoir mieux compréhension sur ce qui se passe ici au Gabon. Et je suis certaine que la coopération va continuer dans la bonne direction. Ces différents passages dans plusieurs institutions témoignent la volonté du pays de Oncle Sam d'accompagner le gouvernement gabonais dans le processus de transition, surtout à quelques semaines de la tenue de la présidentielle prévue le 12 avril prochain. 77 dossiers de presse écrite et en ligne ont été déclarés éligibles sur 102 dossiers de candidature examinés pour la commission de la subvention d'aide. C'est ce qui ressort de ces travaux. C'est le ministre de la Communication et des Médias qui a présidé cette cérémonie de clôture de travaux de la commission. Présence des commissaires. Le point avec Yolande Ekwara, Terence Longa et Edi Yakunda. La commission d'attribution de la subvention d'aide à la presse écrite et numérique dévoile les résultats de ses travaux. Sur les 102 dossiers examinés, nous avions 40 dossiers pour la presse écrite papier et 62 dossiers pour la presse en ligne. À l'examen des 40 dossiers de la presse écrite, ont été éligibles 34 dossiers et non éligibles 6 dossiers. Certains organes de presse ne répondent pas aux critères administratifs. Ils ne peuvent pas obtenir la subvention, notamment l'agrément technique, le récépissé. En ce qui concerne la presse en ligne, sur les 62 dossiers examinés, sont déclarés éligibles 43
et 19 dossiers sont rejetés. Durant une semaine, les commissaires ont examiné les 102 dossiers de candidature soumis à leur appréciation. Plusieurs recommandations ont été formulées afin d'améliorer l'environnement médiatique. Mettre en place un outil d'évaluation de la productivité des organes de presse en ligne, frais de dossier pour les demandeurs, amélioration des procédures, définir clairement tous les critères d'éligibilité à la subvention. Cette année, la Commission a introduit plusieurs innovations dans son fonctionnement. Des réformes bien accueillies par la tutelle qui s'est félicitée du bon déroulement de ses travaux. Je me réjouis particulièrement des efforts entrepris cette année pour renforcer les critères d'éligibilité et assurer une meilleure transparence dans l'attribution des fonds. Cette rigueur est essentielle pour éviter toute dérive et garantir que cette subvention bénéficie exclusivement aux acteurs qui contribuent réellement au développement du paysage médiatique gabonais. Au total, 77 entreprises de presse écrites et en ligne ont été déclarées éligibles. Elles pourront percevoir leurs subventions dans les tout prochains jours. Les travaux de restauration et de modernisation ont été engagés pour redonner vie à Africa numéro 1, symbole des paysages audiovisuels gabonais et continental. Le chantier affiche un taux d'exécution de 60% et les projections annoncent une livraison pour septembre 2025. On en parle avec Claude Sage-Boussougoumatomba Sédik Zendo. Sur une superficie de 1800 mètres carrés, la rénovation du futur complexe médiatique prend forme avec une structure ambitieuse et adaptée aux exigences modernes. Le bâtiment principal s'élève sur 5 étages avec ascenseur. Il va accueillir 7 studios d'enregistrement et leurs régies associées. À côté, une salle de rédaction, une grande salle de réunion et 36 bureaux destinés aux équipes et partenaires de la radio. Un cadre de travail agréable avec des espaces verts soigneusement aménagés. Nous sommes tombés sur un bâtiment existant qui a été désossé au fil du temps parce qu'il est resté ouvert aux 4 vents. Donc il a subi pas mal de désossements, c'est-à-dire en termes structurels. Il a été pillé. Donc du coup, pour le remettre à neuf, on est obligé de refaire des travaux et ce qu'on appelle restauration et rénovation. Yvon Assoumou et Caroline Avomo sont nos guides du jour. Ils sont maîtres d'œuvre du projet. Avec eux, nous découvrons les défis relevés depuis le début des travaux et les innovations qui marqueront la nouvelle Africa numéro 1. Aujourd'hui, nous attendons spécifiquement un bureau d'études approprié qui est spécialisé dans les télécoms. C'est-à-dire c'est ce bureau d'études qui va nous donner la marche à suivre en termes de matériaux à utiliser, par exemple dans les studios d'enregistrement, dans les régies. Parce que ce n'est pas n'importe qui s'improvise concepteur d'un studio de télévision ou d'une radio. Ce chantier figure parmi les projets prioritaires du CTRI. Il est supervisé par le ministère de la Communication et des Médias. L'un des aspects notables de ce projet est son impact sur l'emploi local. 80% des ouvriers engagés sur le chantier sont gabonais, une donnée qui traduit la volonté des porteurs du projet d'impliquer les compétences nationales dans la réhabilitation de ce patrimoine. En fait, le bâtiment a été rendu totalement vide et inhabitable. Donc les travaux à faire, c'est de remettre en l'état ce qui a été enlevé. D'ici fin mars 2025, les premiers changements visibles devraient émerger, donnant un avant-goût du renouveau d'Africa numéro 1. Plus qu'une simple rénovation, ce projet incarne une ambition. Faire revivre un média de légende et lui offrir un avenir à la hauteur de son héritage. Et cette cérémonie d'inauguration du centre de formation de la CNSS d'Akanda ce 27 février 2025, une structure qui a pour vocation de renforcer les compétences et les capacités du personnel de cette institution. Le film avec Alpha Ndombi Moussavou, Gérard Magnagna. La coupure symbolique du ruban marque un tournant historique pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce nouveau centre de formation, baptisé Dr Charles Mendoum, se veut un espace moderne et spacieux, conçu pour renforcer les compétences et les capacités du personnel de l'institution. Cette initiative qui cadre parfaitement avec la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, témoigne d'une volonté forte de doter nos institutions des moyens nécessaires pour assurer un service de qualité aux citoyens.
Elle s'inscrit pleinement dans la vision d'une administration moderne, efficiente et proche des préoccupations des populations. Ce projet ambitieux vise à améliorer la qualité des services offerts aux populations. Une initiative saluée par la direction de la CNSS et les représentants du centre qui y voient un levier stratégique pour l'évolution de la structure. Ce centre de formation répond donc à un double objectif. Il permettra à nos agents d'acquérir et de perfectionner leurs compétences en leur offrant un cadre moderne et adapté à leurs besoins. D'autre part, il répondra à l'innovation et à la professionnalisation de nos services en alignant nos pratiques sur les meilleures normes en vigueur. Je souhaite réitérer ici nos remerciements à la direction générale pour avoir permis à 17 cadres de l'institution de prendre part à une formation de haut niveau sur l'ingénierie de la formation. Nous disposons désormais d'un corps de formateurs qualifiés et outillés. Avec cette infrastructure, la CNSS confirme sa volonté de s'adapter aux enjeux actuels et d'assurer une sécurité sociale toujours plus performante au bénéfice des citoyens. Le ministre du Pétrole, Marcel Abiké, a dans le cadre des assises de la commission paritaire de gérance rencontré les responsables de la société BW Énergie pour discuter des projets financés par les fonds PID, PIH. Lariska Laure et Bertin Osaga nous en parlent. Cette session ordinaire de la commission paritaire de gérance avec l'opérateur pétrolier W Énergie a permis non seulement de faire le point sur le solde de la PID-PIH au 31 décembre 2024, mais également discuter de l'avancement des travaux des projets financés au cours de l'exercice 2024. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 40 000 barils jour comme troisième opérateur local en termes de production. Et donc cela nous donne une contribution suffisante au niveau de la PIH-PID. Vous voyez par exemple la contribution de cette société au démarrage du championnat l'année dernière. Ça a été, ils ont participé. C'était l'un des deux opérateurs à avoir fortement contribué au démarrage du championnat national sur instruction du chef de l'État. L'évaluation des prévisions des fonds PID-PIH à constituer au cours de l'exercice 2025 était également à l'ordre du jour, non sans y inscrire des nouveaux projets. Sur 2025, il y a quand même des grands projets, des projets tels que l'aéroport de Mayumba, qui en principe devrait être financé sur fonds PID-PIH des différents opérateurs. Nous avons vu aujourd'hui le premier opérateur qui était tout à fait favorable. Réhabiliter par exemple l'aéroport de Mayumba est un projet qui nous permettrait de baisser ces coûts relativement élevés d'hélicoptères parce que nous pourrions à ce moment-là faire ce qu'on appelle des crew change, remplacer nos personnels offshore avec Fly Gabon par exemple et essayer d'utiliser l'hélicoptère juste entre Mayumba et les champs offshore. Ces investissements structurants validés sur instruction du chef de l'État verront la réhabilitation des bâtiments de certaines administrations, des travaux de voirie de la ville de Ndende, mais aussi la réhabilitation de l'aéroport de Mayumba, notamment. En éducation, l'école publique de Lalala dans le 5e arrondissement en proie à toutes les difficultés de fonctionnement. Un constat sombre qui a suscité la visite inopinée de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Camille Ntoutoum-Leclerc et ses collaborateurs. Nathalie Okey-Jarameyendo était de la partie. Au nombre des difficultés rencontrées par les élèves, enseignants, administration de l'école publique de Lalala, l'insalubrité, l'incivisme des populations, la vétusté des bâtiments, problèmes d'eau, l'absence de sanitaire. Lorsque le ministre d'État de l'Éducation nationale se déplace, la communauté éducative fait des efforts toujours pour bien recevoir le ministre. Les réalités souvent sont un petit peu masquées parce qu'on veut montrer le bon côté des choses. Donc j'ai décidé de faire des visites inopinées. Nous avons organisé la carte scolaire sur l'ensemble du territoire national. Les informations nous ont été remontées sur les difficultés de certains établissements. J'ai voulu moi-même toucher du doigt pour constater l'ampleur de ces difficultés-là. Un manque de commodité qui constitue un danger pour les élèves et les personnels de cette école du premier degré. Je me rends compte qu'au-delà de la barrière, il y a les problèmes d'incivisme
l'extrémisme des populations qui viennent jeter les poubelles au sein de l'établissement. Il y a aussi le problème du logement du directeur qui n'est pas habitable. Ce n'est plus seulement que la barrière qui est une priorité pour nous, c'est une réhabilitation complète de cet établissement qu'il faut faire ici. Il y a d'autres accès qui font en sorte que et les riverains et les élèves d'autres établissements rentrent dans l'établissement pour venir commettre des actes qui ne sont pas très bien. Cette visite de la première autorité est le début d'une longue série d'actions dans les établissements du premier et du second degré en vue d'y apporter des solutions à court, moyen et long terme pour l'amélioration de la condition d'apprentissage des apprenants.